La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On se retrouve pour une dernière fois cette saison à la clinique Accès Physio avec Stéphane Fournier, propriétaire de la clinique. Stéphane, on a vu beaucoup de tes collègues physiothérapeutes tout au long de la saison. Et pour conclure l'année avec toi, on a choisi de parler de chirurgie, sujet évidemment qui est difficile pour un athlète parce qu'on sait que ça va être un long processus de retour au jeu. Ensuite, peu importe où est la chirurgie, tu as tout un travail qui rentre en ligne de compte pour toi à ce moment-là. Oui, malheureusement, il y a des joueurs qui vont devoir passer par la chirurgie. On voit des joueurs qui se font opérer pendant la saison, Jasmin, des blessures comme les croisés antérieurs au genou, une déchirure à l'épaule. Qui ne donnent pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix de le faire maintenant parce que de toute façon, il va y avoir une longue récupération. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, par exemple, pour un croisé antérieur. Kirby Dach avait subi ça la saison dernière. Et d'autres joueurs vont pouvoir peut-être endurer la douleur et se faire opérer seulement à la fin de l'année. Les cas de poignet, les cas de coude, souvent, les joueurs vont attendre la saison estivale pour récupérer. Ça va peut-être prendre 2 ou 3 mois à récupérer. L'été est suffisant. Mais les chirurgies sont parfois incontournables. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes d'attendre pour une chirurgie? Est-ce que dans un monde parfait, toutes les chirurgies auraient lieu dès le moment où la blessure survient ou ça n'a pas nécessairement d'incidence? C'est certain que c'est à l'orthopédiste, le chirurgien, le médecin spécialiste en orthopédie à décider si la blessure doit être opérée maintenant ou plus tard. C'est pour le physiothérapeute à prendre cette décision-là. On va souvent travailler en équipe pour en discuter. Ça demeure du cas par cas. Il y a des cas qui ne doivent pas attendre. Il y a des cas qui doivent être opérés immédiatement. Vraiment du cas par cas. Stéphane, parle-moi du rôle du physiothérapeute à partir du moment où l'opération a eu lieu. On est passé sous le bistouri à l'hôpital. Maintenant, ton travail rentre en ligne de compte et il rentre en ligne de compte assez rapidement dans le processus. Écoute, je vois encore, malheureusement aujourd'hui, des patients qui vont avoir été opérés et qui n'auront pas fait de physiothérapie quelques mois même après leur chirurgie. Ces gens-là sont souvent ankylosés, déconditionnés, toutes sortes de compensations qui se sont installées. Je pense que chaque chirurgie doit être accompagnée d'une physiothérapie adéquate. Des fois, le chirurgien va décider d'attendre 2 semaines, 3 semaines, maximum 4 semaines, selon l'intervention, pour commencer les traitements de physio. Mais tout le monde devrait passer par une bonne réadaptation suite à une chirurgie. Bon, évidemment, Stéphane, on vient de parler de la réalité pour la plupart des adultes. J'ai envie d'utiliser l'expertise que tu as dans ta carrière pour parler des athlètes professionnels un peu, qui ont parfois des réalités différentes. On entend souvent, au fil des dernières années, des athlètes qui vont aller se faire opérer à l'extérieur du Québec. Je parle parfois de joueurs du Canadien. C'est toujours un peu spécial à entendre. Est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, toi, de voir un joueur aller chercher une opinion, je ne sais pas, à New York ou à Los Angeles ou dans ce genre d'endroit-là? Tu sais, le hockey, c'est une grosse business, Jasmin, on le sait. Puis malheureusement, comme par exemple à Montréal, on connaît bien l'équipe de spécialistes orthopédiques qui font les chirurgies, qui pourraient faire les chirurgies des joueurs de hockey, et ils sont excellents. Je pense qu'on a, à Montréal, au Québec, rien à envier à l'expertise aux États-Unis. Fait que ça va être souvent les agents de joueurs qui vont insister pour que leur poulain se fasse opérer par une sommité à New York ou à Los Angeles. Mais très honnêtement, c'est un désavantage, je trouve, Jasmin. Tu sais, quand l'orthopédiste, le préparateur physique et le physiothérapeute sont dans la même équipe thérapeutique... Ils sont habitués de travailler ensemble. Bien, ça fait un bien meilleur suivi pour le joueur. Moi, je pense que les agents auraient avantage, en tout cas toujours à Montréal, de garder ça dans la famille, si je peux dire, pour un suivi puis une réadaptation qui est beaucoup plus... avec une bien meilleure communication. Stéphane, merci pour ces informations. Je veux profiter des derniers instants pour te remercier, toi et toute ton équipe d'Accès Physio qui est encore avec nous cette année pour Hockey le Magazine. Ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. Merci pour les conseils que vous nous offrez, qui, je suis certain, aident les gens aussi à la maison, parce que malheureusement, les blessures font souvent partie de la réalité des sportifs. C'est un plaisir, puis toujours, on le dira jamais assez, consulter les gens quand ça fait une semaine ou 2 qu'une blessure perdure. On n'attend pas, on consulte notre physiothérapeute. Stéphane, bon été, puis on se revoit, j'espère, l'année prochaine. Plaisir.